Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, et bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 21 novembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Ostara, Trot attelé, 2100 mètres, 13 partants, réunion 1, course 4. C'est un départ autostart et l'indice de confiance, c'est 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi. Ouais, c'est ça. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet dans le désordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Queen's Pride, et on écoute Théo Duval d'Estaing. Queen's Pride, il a réalisé une très belle année. Elle est montée de catégorie progressivement, mais n'a pas encore atteint sa limite normalement. Elle va découvrir Vincennes et les 2100 mètres, mais elle va s'adapter. Elle est restée en bonne forme depuis sa victoire de La Rochelle. Elle détient une très bonne chance. Elle détient une très bonne chance, hein, en première ligne, attention à elle. Moi, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 2, Casilla. Et ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu, mais il est tout seul sur ma liste des possibles casseurs de tickets repérés, hein, ce qui fait de lui donc le capitaine. Donc j'en ai qu'un seul sur ma liste. Hein, j'en ai qu'un seul, le 2. On passe au numéro 3. Candide Orco, et ce numéro 3 lui non plus je l'ai pas retenu, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 4, Commère de Corday, et on écoute Arnaud Desmottes. Commère de Corday débute sur les 2100 mètres de la grande piste, mais elle devrait s'adapter sans problème. Rendre la distance à Laval était mission impossible, mais sa quatrième place était bonne. Ici elle n'a que des filles à affronter. Je suis suspendu et ne peux pas la mener. Aussi, Mathieu Mottier, qui est invaincu avec la jument, sera son partenaire. Elle dispose d'une très bonne chance. Ouais, Mathieu Mottier invaincu avec Commère de Corday. Hein, on ne change pas l'équipe qui gagne, hein, surtout pas. En tout cas, ce numéro 4, c'est lui mon préféré. On enchaîne avec le numéro 5, Kika Josselin, et on écoute Jean-Philippe Monclin. Kika Josselin, écoutez, elle a dû être opérée d'un boulet après son excellent hiver dernier. Elle s'est malheureusement élancée au galop pour sa rentrée le mois dernier, mais elle a bien suivi en retrait. J'ai eu un mois pour parfaire sa condition et elle me paraît bien. L'autostart va l'aider à s'élancer. Elle peut éventuellement manquer d'une vraie course, mais je la pense compétitive dès vendredi. En tout cas, ce qui va l'aider, c'est ce super numéro. Hein. Elle a hérité du numéro 5. Moi, je pense que malgré ça, et avec ça, hein, les deux, elle pourrait batailler pour les premières places. Je l'ai mis deuxième. On enchaîne avec le numéro 6, Knitoulia, et on écoute Alexandre Abrivard. Knitoulia reste sur de belles prestations et elle est tellement généreuse qu'elle peut se défaire de sa situation un peu en dehors en première ligne. Et comme elle est en belles conditions, travaillant même mieux que Classica Bleu le matin, je lui vois une belle chance pour les places. Moi je la vois carrément sur le podium, hein, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 7, Caline de Vivoin. Et ce numéro 7, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Thierry Ravgeot qui est parti pêcher avec monsieur Bruno Vénon et Captain Ian Mabro. Bref, amusez-vous bien tous les trois. Ce numéro 7 lui aussi me plaît beaucoup et je l'ai mis sixième. On passe au numéro 8, Kanaka de Busset, et on écoute Sylvain Roger. Kanaka de Busset a bénéficié d'un excellent parcours en dernier lieu sur les 2700 mètres et a pris la deuxième place. Ici, c'est sa belle course de l'hiver. Elle excelle sur les 2100 mètres. Bon, malheureusement, avec le 8, toutes les cartes sont redistribuées. Il ne faut pas faire d'efforts prématurés. Aussi, je ne me vois plus une première chance, d'autant que nos rivales ont de bons numéros, donc on verra. Ah ouais, les numéros, les places sont chères. Hein. Moi, ce numéro 8, je l'ai quand même mis cinquième, malgré ce numéro un peu compliqué. Ouais. Et ce quintet, malgré qu'il n'y ait que 13 partants, il est ouvert, hein, parce qu'ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Attention, ça peut être un quintet piège. Bref, on passe au numéro 9, Coralia de Crouet. Ce numéro 9, c'est lui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, 4 non partants, attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 10 et au numéro 11, ces deux-là, je ne les ai pas retenus. Donc on enchaîne direct sur le numéro 12, Craquante, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, on l'a dit tout à l'heure. C'est Bruno Vénon qui est parti pêcher avec ses amis, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 12, je l'ai gardé en bout de combinaison.
Et on termine avec le numéro 13, Classica Bleu, et on écoute Alexandre Abrivard. Classica Bleu n'était pas parfaite d'allure la dernière fois, mais ce n'était pas catastrophique non plus. Elle est un peu souffreteuse et probablement un peu moins bien l'hiver, mais jugée sur son succès précédent, sur ce parcours, elle a sa chance. Elle peut aussi très bien venir de derrière, il ne faut pas la condamner trop vite pour les places. Ouais, je ne l'ai pas condamné moi, je l'ai même gardé en toute fin de combinaison, mais je l'ai gardé. Le pronostic, ça donne 4, 5, 6, As, 8, 7, 12, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8 plus 2 plus le chef et capitaine de ma liste. Et petite nouveauté, vous avez aussi, je vous donne les 2 sur 4 quand je les fais. Voilà. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.